Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Margot Liseuse. Ça fait vraiment longtemps qu'elle est sortie, c'est le pile ou face livresque. C'est un tag qui me fait tellement rire partout que je me suis dit, bon allez, on va avoir un petit peu de fun, on va faire un peu n'importe quoi. Et donc, on y va. Alors, ça consiste en... j'ai une pièce que je ne sais plus où j'ai mis une pièce que je vais lancer et rattraper et on va faire pile ou face et selon que j'atterris sur pile ou sur face il y a une question ou un défi. J'espère que je ne vais pas trop tomber sur trop de défis. Alors on y va. Face. Question. Parle-nous de ton coup de cœur de l'année. Y a-t-il quelqu'un qui est surpris ici? Si vous êtes sur ma chaîne, vous savez ce qu'est mon coup de cœur de l'année, Martin Eden de Jack London, où on va suivre l'histoire d'un marin, Martin Eden donc, qui va peu à peu découvrir le savoir et qui va lire de plus en plus de livres pour s'élever mentalement et qui va découvrir que le monde dans lequel il est plongé n'est pas aussi beau qu'il le pensait. Et voilà, et c'est grandiose, c'est merveilleux. J'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai aimé Martin Eden à la folie. C'est vraiment le coup de cœur de l'année 2017 et je pense que même dans un an, ça va encore être le coup de cœur de l'année 2017. Et voilà. Voilà. J'ai fait une vidéo dessus où je fais un genre de poème. Si vous voulez la voir, je vais la mettre en description. C'est Martin Eden, quoi. C'est pile. Donc, la question c'est un gage. Prends 5 livres de ta bibliothèque et écris une phrase d'au moins 5 mots à l'aide de leur titre. La musique du silence de Patrick Rothfuss. Le clan des Autoris de Leanne Hearn. Les premiers magiciens de Maud Royer. Et Simple de Marion Muraille. Et Artemis Fowl de Owen Colfer. Alors, il faut que je fasse une phrase avec un mot de chaque. Ok. Est-ce que je peux prendre les déterminants? Un mot de chaque. Bon, je vais prendre des déterminants alors. Ok. Ok. Les magiciens du simple Artemis. Les magiciens du simple Artemis. Ça voudra dire ce que ça voudra dire. Je sais pas si la phrase doit vouloir dire quelque chose. Ah, coudonc. Ça donne pile. Ok. Oh non, encore un gage. Prends le livre que tu es en train de lire il y a 2 semaines, ouvre à la page 23, ligne 5 et lis la phrase à l'envers. Ce que je lisais il y a 2 semaines? Mais je sais pas ce que je lisais il y a 2 semaines. Qu'est-ce que je lisais il y a 2 semaines? L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante. Je pense que c'était il y a 2 semaines. Non, absolument pas. On va dire que c'était ça. On va dire que c'est ça. Page 23. Oh, il n'y a pas de page 23. La page 23, c'est... Ah, c'est ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que... Je prends la page 22. On va faire une exception. 5e ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Oh non, c'est full long. Ok. Donc à l'envers. Donc je dis la phrase. Un mot comme... Ok. Elle, derrière l'essai, elle vit la toute effacée. Oh non, c'est peut-être dans l'autre sens. La phrase à l'envers. Je pense que c'est mot par mot. Elle, derrière l'essai. Mais c'est trop facile. Je vais dire les mots à l'envers, c'est le plus drôle. Elle, Ereird, Tiacial, El, Luc, Yves, Al, Etout, Re... Non, non, c'est clairement pas ça. C'est clairement pas ça. Je la lis dans... Elle, derrière, laissait qu'elle vit là toute effacée aussi, voulait elle, mais en 660 à maintenant, même elle, disparaître voulait
elle seulement, non. Donc la phrase c'était « Non seulement elle voulait disparaître elle-même maintenant à 66 ans, mais elle voulait aussi effacer toute la vie qu'elle laissait derrière elle. » Et... Encore pile! Tabarnak. Oh non, non, reverse, c'est plus un gage. Phew, question. Tu préfères devoir lire 24 heures d'affilée ou qu'on t'oblige à relire un livre que tu as détesté? Non, je déteste trop lire un livre que j'ai détesté. J'irais 24 heures d'affilée. Ouais. Ouais, ça pourrait même être le fun. Ça pourrait même être le fun. Avec de la bouffe et tout. Si je lis un bon livre. Oui, 24 heures d'affilée. Ouais. Allons-y. Face! Non, c'est un gage! Non. Raconte-nous ta pire histoire drôle. Ok. Alors, c'est une mère qui a 2 enfants. Un s'appelle Sam, l'autre s'appelle Pic. Et un soir, ils jouent dehors et elle sort dehors et elle dit « Sam pique! » Et là, il y a un monsieur qui arrive et qui dit « Mais si ça pique, grattez-vous! » Ok. Pile. Question. Parle-nous de toi. Te souviens-tu d'une situation gênante en rapport avec ta passion des livres? Mes cours, et je lisais en secret. Et je lisais Yotsuba, qui est un manga juste hilarant. Et là, je lisais caché derrière mon cartable. Et c'était en fait tellement drôle ce qui se passait que je sais pas ce qui s'est passé, je me suis mise à rire mais comme une folle, mais pour cacher que je riais, donc que j'étais en train de lire, je me suis mise comme ça sur mon pupitre et puis là je tremblais comme ça, fait que ma prof pensait que je pleurais puis je me sentais pas bien, mais j'étais vraiment morte de rire, le fou rire du siècle. Donc ça c'était un petit peu spécial. Hop, hop, encore pile. Ah, encore pile. Question. As-tu des compagnons de lecture? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, c'est compagnons entre guillemets. Est-ce que j'ai des compagnons de lecture? J'ai mon oreiller. Un oreiller tout mou que je me mets sur mes genoux pour mettre le livre dessus. Est-ce que c'est un compagnon de lecture? Je pensais que c'était compagnon de lecture. J'ai aussi mon chien parfois. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire. Mettons que oui. Mettons que oui, j'ai mon chien parfois qui vient sur mon lit et qui s'étale et qui dort. Mais il lit pas tant, mon chien. Voilà. Ok. C'était le tag Pilouface Libresque. J'aurais pu tomber pire, j'ai pas eu beaucoup de gages, donc ça va, hein? On s'en tire, la fierté est pas trop abîmée. C'était vraiment chouette à faire, j'espère que vous vous êtes amusés en la regardant. Et je vous dis à la prochaine, bye bye!